Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du lundi. Et le sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est un peu cette notion qu'on m'a souvent reprochée dans la communauté musulmane. Ça serait un petit peu cette idée que tu peux pas te définir musulmane et faire par exemple des choses qui seraient en contradiction avec l'islam, comme par exemple, je sais pas moi, être homosexuel, boire de l'alcool, fumer des joints, ce genre de choses, et que du coup en fait si tu t'autorises à ne pas respecter à la lettre près ce qui se trouve dans le Coran, bah t'es catégorisé plus vraiment comme musulman, enfin la communauté tu dis ouais, enfin peut pas vraiment dire que t'es musulmane parce que tu serais dans la catégorie en fait genre des musulmans qui choisissent l'islam à la carte, et l'islam à la carte c'est pas l'islam. En fait je suis fatiguée et j'en ai plus que marre d'entendre cet argument qui est pour moi mais d'une hypocrisie mais là-haut. Je m'explique. En fait, dans la communauté musulmane, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les religions, mais moi j'ai parlé de ce que je sais dans ma communauté. C'est que y a une sorte de hiérarchisation des choses qui sont bonnes à faire, des choses qui sont bonnes à montrer en public, et d'autres choses pour lesquelles il faut absolument pas montrer et pour lesquelles, enfin voilà, c'est impossible, voilà. C'est-à-dire que certains péchés même seraient plus tolérés que d'autres. Là je parle vraiment, je ne parle pas sur le plan divin, hein. Pour les musulmans qui m'écoutent, je suis pas en train de dire que je vais légaliser l'alcool, que je vais légaliser tout ce genre de choses, pas du tout. Là je parle vraiment en temps de la perception qu'on a les uns des autres et du jugement qu'il peut y avoir et des catégorisations qu'il peut y avoir. Donc je reprends. Oui, il y a une réelle hiérarchisation des péchés, des choses qu'on peut faire, pas faire. Et par exemple, je sais pas, si tu es un musulman hyper pieux, que tu fais tes 5 prières, que tu vas tous les vendredis à la prière, que tu fais ton ramadan, etc., mais qu'il se trouve t'es homosexuel, par exemple, bah non, ça passe pas. Tu peux pas, c'est pas possible dans l'imaginaire de la plupart des musulmans de dire que, enfin, de te proclamer, de faire, on va dire, ton coming out par exemple, au sein de la communauté en tant qu'homosexuel. Enfin voilà, c'est très difficile. Donc la plupart de ces gens-là ne sont plus du tout acceptés dans les mosquées. C'est des gens qui du coup se retrouvent rejetés par les musulmans, qui plus tard peuvent même eux-mêmes du coup rejeter l'islam. Et du coup voilà, être complètement perdu. Déjà que dans notre société c'est très compliqué, enfin les différentes orientations sexuelles, elles sont très difficiles. Voilà, quand t'es pas dans la norme de l'hétérosexualité, c'est déjà très difficile dans ta vie de tous les jours. Mais si en plus même, enfin pour moi la spiritualité et la religion c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'intime. C'est vraiment la conviction la plus intime. Ça relève même ce qu'on appelle de la foi. Enfin, voilà, pour être musulmane ou chrétienne ou bouddhiste ou je ne sais pas, ce qui te fait sauter le pas, ce qui te fait pratiquer, ce qui te fait croire, c'est vraiment ta foi. Et la foi c'est quelque chose, enfin, qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui est lié à toi. Et donc je me dis, venir attaquer les gens sur la perception qu'ils ont de la spiritualité, qu'ils ont de l'islam, c'est venir, enfin vraiment, c'est d'une violence inouïe parce que tu viens en fait toucher vraiment ce qu'il y a le plus intime dans la personne. Mais j'ai envie de te dire, t'es qui toi pour venir me dire que je ne suis pas musulmane, ou que comme à tes yeux je ne rentre pas dans les étiquettes que toi tu as faites de l'islam, et bah que du coup voilà, tu dois en plus t'expliquer, tu dois rendre des comptes, alors que pour certaines d'autres choses, je sais pas, par exemple, imaginons un frère musulman qui a, voilà, qui a vraiment la grande barbe, qui met bien la là-bas, qui on va dire connaît le Coran en entier, qui va à la mosquée tous les vendredis, et voilà, il se trouve que dans sa vie professionnelle, dans son business, et ben c'est un gros arnaqueur par exemple. Tout le monde le sait, mais étant donné que ça ne fait pas partie de ces péchés-là qui sont genre qui sont juste pas admis par la communauté, celui-là on va rien lui dire, alors que dans le fond, bien sûr que lui aussi il est dans la contradiction. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'islam à la carte, tout le monde le fait. Tout le monde, parce que on est des êtres humains et par essence on est tout le temps dans la contradiction. Je veux dire que par exemple, ça peut
ça rentre dans l'ordre de la religion par exemple, mais ça rentre aussi dans d'autres choses. Par exemple, je sais que quand moi j'ai décidé d'être végétarienne, et même là je me tourne de plus en plus vers le véganisme, c'est-à-dire qu'à la maison je mange 100% vegan, et c'est vrai qu'à l'extérieur je m'autorise de temps en temps à manger du fromage, ou alors quand je suis invitée pour des soucis, on va dire pour faciliter voilà, la vie de mes hôtes et tout, et bah oui, à l'heure actuelle moi ça me pose pas de problème de manger un plat où il y a des œufs par exemple, même si dans le fond oui ça me saoule un peu. Et oui c'est une contradiction, mais en fait les gens ils vont absolument venir en fait voir, enfin mettre le doigt sur les choses qui selon eux ne rentrent pas dans leur représentation de ce que c'est être soi-disant végétarienne ou végane ou minimaliste ou musulmane ou ce que tu veux. Et en fait, alors que eux-mêmes souvent, enfin il y a quand même pas mal de personnes qui eux-mêmes ne sont pas encore au clair par rapport à ça. Je m'éloigne du sujet, revenons à la communauté musulmane. Donc, même ces personnes-là, quand elles viennent te faire des reproches par rapport à ta pratique, je ne sais pas, imaginons que tu es musulman mais que tu bois du vin. Je me dis que cette personne, si elle était vraiment, vraiment en paix avec elle-même, et que même si elle avait décidé voilà, de ne pas boire de l'alcool parce qu'elle est convaincue, parce qu'elle a la foi, parce que pour elle ça fait partie de ses priorités dans sa pratique du quotidien, je pense que ces personnes-là ne viendraient même pas perdre leur temps à venir dire aux autres ou de leur faire des reproches ou de leur dire que c'est inadmissible en tant que musulman que tu bois de l'alcool. Parce qu'elles sont elles-mêmes en paix avec elles-mêmes. Mais je pense que des personnes qui ne sont pas peut-être complètement convaincues, qui ont encore en elles plein de frustrations, mais en fait qui sont incapables encore d'accepter le fait qu'en tant qu'être humain, on est plein de contradictions. En fait, tu ne peux pas te dire musulman et voilà et avoir une vie parfaite. Enfin, sinon pourquoi on serait en vie? Enfin, même d'un point de vue islamique, Dieu nous le dit. On nous le dit qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des anges, enfin il n'y a que les anges qui ne se trompent jamais, évidemment, et c'est pas parce que sur certaines choses tu es plus ou moins convaincu, tu fais plus ou moins d'efforts, voilà, que tu peux te permettre en fait de te situer. En fait il n'y a même pas besoin de se situer, la seule chose qu'il faut se situer c'est soit est-ce que je suis en accord avec moi-même, est-ce que quand je fais telle et telle chose je le fais en pleine conscience. Donc je pense que les personnes qui peuvent venir se permettre de te reprocher des choses que tu fais ou que tu ne fais pas, c'est que je pense qu'en elles-mêmes, elles ont encore beaucoup de frustration et qu'elles sont elles-mêmes pas encore complètement convaincues du choix de faire ou de ne pas faire qu'elles se sont imposées à elles-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage et qu'une fois de plus, on est dans cette volonté de vouloir uniformiser la communauté, alors que je pense que ce qui fait la richesse d'une communauté, c'est justement la pluralité qu'il peut y avoir dedans. Bien sûr qu'on peut dire que la communauté, c'est englober des gens qui sont, on va dire, qui se catégorisent ou qui se voient pour une même cause ou dans une même religion, ou on va dire même au point de vue d'un pays, mais malgré tout, voilà, moi la vision que je vais avoir de l'islam et la vision que je sais pas, que ma soeur, que mon père, que mon voisin va avoir ne sera pas la même, et heureusement, Dieu merci. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'accepter tel que l'on est et qu'il faut surtout arrêter avec cette hypocrisie, parce que bien sûr qu'il y a des musulmans qui ne vont peut-être pas boire, qui ne sont peut-être pas homosexuels, mais qui vont manquer de respect à leurs parents, qui vont tricher, qui vont mentir, enfin voilà, qui vont faire des choses qui sont catégorisées dans d'autres péchés. Mais pourquoi est-ce que ceux-là, ils seraient plus acceptés que d'autres? Pourquoi est-ce que sur ceux-là on n'a pas besoin de se justifier et que sur d'autres on a besoin de se justifier? Enfin, à un moment il faut arrêter, et en plus il faut pas oublier que la plupart du temps c'est que moi par exemple on me l'a déjà fait des reproches parce que je sais que je m'expose sur les réseaux sociaux et tout et il n'y a pas de problème, sauf que ce genre de choses je ne peux pas tolérer tout simplement parce que moi quand je m'exprime je ne parle pas au nom de l'islam, je ne viens pas parler en tant que théologienne, en tant que savante, mais même si on doit reprendre sur ce terrain-là, je sais pas, par exemple, quand voilà, l'usure, donc les intérêts dans l'islam, c'est quelque chose qui est interdit. Donc par exemple emprunter, faire un crédit, même pour sa maison, etc. Étant donné qu'il y a des intérêts, il y a un taux d'intérêt, comme ça, de prime abord, c'est quelque chose qui serait, voilà, péché interdit.
Il se trouve que dans les années 90, il y a un grand savant égyptien qui est connu sous le nom de Al-Qaradawi qui a fait une fatwa et qui a dit que, étant donné qu'il y avait beaucoup de musulmans qui vivaient en Europe et que c'était c'est le seul moyen d'accéder à l'achat, et bah que dans ce cas-là précis, oui, et bah on pouvait faire un crédit et avoir voilà et faire usage de l'usure. Bon. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, il y a plein de musulmans qui ont acheté, et je suis pas en train de dire que c'est bien, je suis pas en train de dire que c'est mal, moi-même je suis propriétaire, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce que El-Qaradawi a dit oui, a dit que c'est autorisé, que, islamiquement parlant, hein, je parle toujours, que on va dire qu'aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est autorisé. Enfin, c'est-à-dire que quand tu prends le parti de suivre tel ou tel savant, tu engages aussi ta responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que souvent, on a l'impression, enfin dans l'islam actuel, que dès qu'on a une question, on va la poser à un savant et qu'en gros, quand le savant a donné sa réponse, bah voilà, si le savant a dit, c'est que c'est vrai. Non, il ne faut pas oublier que dans l'islam et dans la base de notre religion, qui est basée sur le libre arbitre et l'autonomie intellectuelle, si toi, tu as pris la décision de le suivre lui, c'est ta décision et ça se trouve lui il a faux et c'est pas parce qu'il l'a dit lui que genre enfin voilà que t'es déresponsabilisé. Tu as aussi une responsabilité dans les choix des savants que tu vas utiliser. Donc voilà, donc il arrive à un moment, en fait on est tous dans l'islam à la carte, on est tous dans je vais écouter plutôt tel savant ou plutôt telle chose, mais en fait c'est même pas à la carte, parce que quand on dit islam à la carte, il y a ce côté un peu genre ouais j'ai envie de faire ce qui m'arrange et tout, mais oui, enfin au-delà de faire ce qui t'arrange, tu vas surtout faire ce qui te fait du sens. Et oui bien sûr des fois bah c'est dur de se le dire que je comprends pas par exemple pourquoi dans l'islam j'ai pas le droit de boire de l'alcool avec modération. Je sais que c'est très tabou par exemple de pouvoir le dire au sein de notre communauté parce qu'on a peur de se dire oui non mais du coup enfin voilà ça se fait pas, c'est blasphématoire, alors qu'au fond de toi honnêtement tu sais très bien que tu le penses, et si t'es croyant tu sais que Dieu a accès à ce que tu crois, tu vois. Donc moi je pars du principe que si au fin fond de moi-même je le pense et que c'est comme ça et que j'y peux rien, bah si je suis capable de le penser au fin fond de moi et que je sais que Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, pourquoi est-ce que aux yeux des autres êtres humains qui en fait, enfin voilà, leur avis ou leur regard m'importe encore beaucoup moins que celui de Dieu, pourquoi est-ce que je devrais être hypocrite? Enfin moi c'est ça que je ne comprends pas et que je ne tolère plus du tout et avec lequel j'ai énormément de mal, et je trouve que ça nous freine beaucoup, et que voilà, enfin qu'il faut en fait un peu changer les choses et qu'il faut faire bouger les mentalités, et qu'il faut qu'on arrête d'être dans le jugement, parce que finalement ça provoque beaucoup plus de mal que de bien, ça provoque des grosses frustrations, ça provoque des personnes qui ne veulent plus côtoyer les mosquées, voilà, du coup on alimente aussi les extrêmes, les deux extrêmes tu vois, et non, enfin la vie elle est de nuances et la vie est faite pleine de contradictions et nous sommes des êtres de contradictions, et c'est comme ça et c'est une bonne chose. Du coup voilà, c'était une vidéo un peu coup de gueule, un peu voilà, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, et en fait j'aime vraiment pas avoir ce sentiment là tu vois. Quand ce genre de choses m'arrive, bah c'est vrai que sur le coup je suis pas bien et je me renferme sur moi-même et voilà, et puis moi-même je rentre dans des généralités et tout. Mais c'est vrai que quand même, il faut être honnête, c'est quelque chose que j'entends vraiment, vraiment régulièrement. Et quand des gens ne sont pas justement dans le jugement, quand des musulmans, enfin voilà, sont dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, je me dis ah mon Dieu, ouf, heureusement ça existe. Et je pense qu'il faut juste donner plus de visibilité à ce genre de choses. Et voilà, ne pas avoir peur de le dire. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Voilà, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je suis très curieuse d'avoir ton avis, ce que tu penses sur le sujet. J'ai essayé de développer... en fait, c'était difficile pour moi de structurer cette vidéo sans rentrer dans les détails vraiment théologique, parce que voilà, je pense que sinon ça va être trop long, que plein de gens ne vont pas se retrouver, et que je voulais même que cette vidéo, des personnes non musulmanes puissent l'écouter s'ils ont dans leurs entourages voilà, des personnes qui peuvent vivre ce genre de choses aussi, et voilà, essayer plus d'être sur la forme que sur le fond islamique.
Voilà, écoute, je te fais plein de bisous, je te dis prends soin de toi et puis on se revoit jeudi. Ciao!